Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on débute le week-end sur l'hippodrome d'Auteuil qui effectue sa réouverture ce samedi 15 février avec un quintet intéressant. Ce sera la quatrième course du programme, le prix Beugnot, une listed race, une première épreuve de handicap divisé réservée à des chevaux âgés de 6 ans et plus. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur un parcours de haies avec 16 concurrents au départ dans cette compétition qui est prévue aux alentours de 15h15. Il faut également noter que le terrain est annoncé lourd en cette réouverture, donc voilà, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte et les nageurs seront certainement très plébiscités et très avantagés dans ce quintet, à commencer par là. C'est un Loufast que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est un cheval qui coche toutes les cases. C'est vrai que d'habitude il fait l'impasse sur l'hiver, que ce soit à Pau ou à Cagnes, et une fois n'est pas coutume, il est parti à Cagnes cet hiver. Et ça s'est plutôt bien passé, Il a couru deux quintés pour deux places, troisième, quatrième, et puis derrière cinquième de listed race, toujours sur la Côte d'Azur. Donc il a repris un petit peu de fraîcheur, mais il arrive avec également du travail puisqu'il a couru et de belle manière. Il a montré depuis sa victoire en valeur 58 en fin de saison sur l'hippodrome d'Auteuil, sur ce parcours d'ailleurs, qu'il avait encore de la marge. Et pour moi, cet adepte des terrains lourds est capable de remporter un nouveau handicap et de même remporter tout simplement ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Just in Time Blue, que j'aime beaucoup également. Just in Time Blue, qui n'a pas été revu depuis sa 5e place dans un quintet sur l'hippodrome de Pau. C'était le 2 janvier dernier. C'est vrai qu'il courait vraiment pas mal. Il est maintenant en 56,5. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur. Il a également prouvé qu'il était à l'aise sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a même déjà fait l'arrivée sur ce parcours. J'avoue que je le préfère un petit peu sur une distance un petit peu plus longue. Mais en tout cas, à mon sens, c'est un cheval qui va remporter son quintet cette année. Il a de la marge et avec les œillères normales, je pense qu'il est capable de d'ores et déjà jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Rêve de Prince. J'aime bien son profil. C'est vraiment un petit outsider très séduisant, Rêve de Prince. Il vient de terminer deuxième d'un handicap sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Enfin, c'était il y a un peu plus d'un mois, mais c'est vrai que c'est vraiment une période qui est quand même assez courte, mine de rien, entre le meeting de Cagnes et la reprise à Auteuil. Toujours est-il qu'il était pris en valeur 59, alors il a fait l'arrivée de quintet sur les haies en valeur 56,5. Mais le fait qu'il soit capable de faire l'arrivée en steeple en valeur 59 me laisse penser qu'il a de la marge en haies tout simplement, puisqu'il a 2,5 kg en moins au niveau de l'échelle des poids. Donc honnêtement, en chance théorique, je trouve que c'est vraiment très séduisant et il a déjà bien fait à Auteuil, notamment sur ce parcours. Donc pour moi, non, sur ce parcours, attendez, laissez-moi voir. 3600 mètres. Oui, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, mais en tout cas, c'est un cheval d'expérience et pour moi, à cette valeur, c'est clairement une priorité. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 13, Camille Ador. Un petit peu le même profil, il vient de se faire arriver en steeple. Par contre, c'était pas les mêmes, lui. Il a terminé deuxième du Grand Prix de la ville de Nice. Une épreuve de groupe 3, toujours très convoitée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, Camille Ador, il a toujours prouvé qu'il adorait l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Mais il a également des références à faire valoir, que ce soit en haies ou même dans la catégorie des handicaps sur les balais, puisqu'il avait terminé cinquième d'un quintet. C'était au printemps dernier en valeur 56. Là, il est en 55,5. Franchement, il a 4 courses dans les jambes après une longue absence. Sa forme est sûre. Je trouve que pour son retour dans cette catégorie sur l'hippodrome d'Auteuil, il a une très belle carte à jouer. Je ne serais vraiment pas étonné de le voir terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11, Blécolina. C'est un profil qui est assez difficile à cerner. Alors, on l'a connu au plus haut niveau du côté du steeple en haies. Elle a montré qu'elle avait beaucoup progressé d'ailleurs. Elle a couru deux fois cette année en haies pour une victoire à une deuxième place du côté de Cagnes. Maintenant, c'est un handicap. Elle a moins d'expérience. C'est l'hippodrome d'Auteuil. Même si elle a des références à faire valoir sur les haies d'Auteuil, elle en a moins. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Mais en tout cas, je pense qu'à cette valeur, elle est compétitive. En tout cas, c'est une jument de 6 ans qui a de la qualité, ça, il ne faut pas en douter. Mathieu Pitard, c'est un homme en forme. Et voilà, en milieu de tableau, je pense qu'elle fait partie des concurrentes capables de prendre une place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5, Starvina, un profil également assez différent des autres. Elle alterne les haies et le steeple avec réussite, on l'a vu tout au long de la saison passée. Elle n'a pas trop de références dans les handicaps sur les haies, elle n'a couru qu'une seule fois dans cette catégorie sur les balais, et c'était pas si mal que ça, elle s'était placée, mais la valeur était bien inférieure, c'était à peu près 2 ans de cela, donc elle a progressé depuis. C'est une jument qui a vraiment
tout simplement, il s'est amélioré avec le temps. Et je trouve que même si c'est une rentrée, en valeur 59,5, elle doit pouvoir prendre une place ou réaliser en tout cas une bonne performance d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 4, Bojack. C'est vraiment la monte de James Reveley qui m'a fait le retenir. C'est un cheval qui a déjà bien fait handicap, notamment fin juin, c'était sur l'hippodrome de Dieppe, en terminant 2e en valeur 60. Derrière, 6e à Clairefontaine d'un quintet. Il a été écarté des pistes. Une rentrée seulement 11e à Cagnes-sur-Mer début décembre. Voilà, il a été baissé d'une livre, je ne sais pas trop où il en est, je ne sais pas ce qui s'est passé entre cette 11e place et son retour sur l'hippodrome d'Auteuil. En tout cas, baisser d'une livre, ça peut le faire, surtout avec la montre de James Reveley. À lui de rassurer, mais par méfiance, j'ai préféré le retenir en fin de combinaison. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 16, Percy Ambre, un pensionnaire de Arnaud Chaillet-Chaillet. Alors lui, il a un profil très atypique également, puisque à part ses débuts où il est tombé, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Maintenant, c'est une rentrée après 7-8 mois d'absence. Quoi d'autre? C'est son premier handicap sur les haies, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, son premier handicap sur les haies. Il en avait remporté un début juin sur le steeple en valeur 55, c'est la valeur qui est la sienne. Mais lors de sa victoire, il avait la décharge de sa partenaire. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, le manque d'expérience, la rentrée. Je pense qu'en bas de tableau, il est quand même bien placé. Et s'il est suffisamment affûté, je ne serais pas étonné qu'il puisse terminer 4-5e. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 12, Diable d'Auteuil. Diable d'Auteuil, qu'on n'a pas revu depuis son échec fin novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était un gros handicap d'ailleurs, remporté par Loufast. Maintenant, il a eu le droit de reprendre de la fraîcheur, il a été baissé d'une livre, et puis ce qu'il faut noter, c'est qu'il avait terminé 5e de cette compétition l'an passé. Donc voilà, il y a du pour et il y a du contre pour lui aussi. S'il est suffisamment affûté, pourquoi pas. En tout cas, il a de l'expérience et ça va jouer en sa faveur. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec l'As que j'ai retenu devant le 8, le 10, le 13, le 11, le 5, le 4 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 12. En conseil de jeu, pour moi, l'As, Loufast, il coche toutes les cases. Il adore le terrain lourd, il est compétitif, il adore ce parcours. Franchement, je serais très déçu s'il ne terminait pas sur le podium. Le 8, Justin Time Blue, comme j'ai dit, pour moi, c'est un cheval qui va remporter son quintet cette année. Ça, j'en doute pas. Et puis le numéro 10, Rêve de Prince, qui, à mon sens, à cette valeur, est vraiment très bien placé. Et il vient de nous assurer de sa forme du côté de Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, je pense que pour son retour à Auteuil, lui aussi mérite un très large crédit. Donc As 8, 10, mes 3 préférés dans ce quintet qui demeure malgré tout très ouvert. Donc n'hésitez pas à élargir les combinaisons. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté de Vincennes. Il y aura également notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner sur les pronos VIP de Turf FR. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.